Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge et Yado, bonjour. Salut Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Tout le monde reste pour vous autour de la table aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Kersozon. Eh oui. Non, ils ont fermé la porte, c'est fou. Et d'autant que c'est un bêtisier, ça on aime ça chaque semaine quand vous nous proposez. Il n'y a pas de quiz. Ah non, le bêtisier de la semaine. Avec quoi alors cette semaine? Alors c'est la dernière livraison de la saison, donc lapsus bien sûr, bafouillage, barbarisme, incident du direct, mais surtout une mention spéciale pour quelques acrobates de la grammaire et de la conjugaison. Et il y a des choses très très récentes. Comme par exemple le premier lapsus signé Patrick Cohen sur une radio concurrente, France Inter. C'est parti. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Ce qui se passe en Grèce doit nous faire réfléchir. C'est là la clé de tout. Remettre un peu de perspective pour les autres pays qui demain peuvent être concernés par cette tourmente monétaire. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir Laura. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Bah voilà, en fait je vous ai appelé pour vous dire que je vous trouvez carrément mignonne. Charmant, J'aimerais mais- bien avoir rendez-vous avec vous bientôt. D'accord, c'est pas tellement le propos, merci beaucoup, mais est-ce que vous souhaitez réagir sur la cigarette? Non, pas trop en fait. Ok, très bien, merci. Au revoir. Très bien, merci, c'est le direct, c'est comme ça. Michel Cabaret, comment fonctionne une cocotte minute? En retenant bien hermétiquement. Putain, je vais pas y arriver. Un dossier dont on parle beaucoup. Ce soir, nous parlons des conséquences des abus sexuels, en particulier lorsqu'ils sont perpétrés par des ecclésiastiques. Oui. Le président de la Mivilude a rendu public son rapport annuel sur les sexes. Antoine Guélaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous aussi, vous allez pouvoir témoigner dans un instant. Venez nous dire si vous-même vous êtes confronté à des sexes. Venez témoigner sur Europe 1. À tout de suite. À cet égard, le code électoral dit clairement que tout électeur peut avoir la liste électorale. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. On parle d'un code de la laïcité. C'est une bonne idée? On a besoin de cet outil? Pourquoi pas, c'est un code de bonne pratique. On est en ligne avec Jean qui nous appelle de Neuilly-Plaisance, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. J'appelle pour savoir à quelle heure finit l'émission ce soir, savoir si peut-être vous êtes libre après l'émission. Bah dites donc, ça recommence. Non, je ne suis pas libre. Ah bon. Vous avez une question à poser sur l'émission ou pas? Non, pas spécialement. Bon, au revoir Jean, merci. Merci. Vous savez, moi j'ai un vrai lien avec les Français. Moi je l'ai vu et les lettres et les soutiens que j'ai pu avoir durant cette campagne de dénigration et de calomnie que j'ai pu subir pendant ces quelques temps. Notre service communication aura un rôle prépondérant à assurer. Alors, qu'est-ce que ce sont ces cellules? Vas-y, refais-le. Ça va pour là. Henri Guénaud, c'est la défaillance du gouvernement français quand la crise éclate en Tunisie. Qu'auriez voulu, vous, que le gouvernement fit? Bon, alors on en revient à la question que je posais tout à l'heure, alors la redynamisation de la foire exposition. Alors, la redynamisation des fêtes de Pentecôte. Dans le cadre de la redynamisation, pas facile à dire. Oui, alors la redynamisation de la foire exposition. Football, deuxième division dans le groupe B, Châteauroux a fait match nul avec une autre équipe dont je n'ai pas le nom, mais qu'on va pas tarder à retrouver et qu'on vous donnera certainement dans les titres de 8 heures. Châteauroux a fait match nul 0-0. Oui, écoutez, je cherche, mais ceux qui sont à Châteauroux doivent le savoir. C'était Gilles Schneider. En bref, encore en politique, un des principaux soutiens de Dominique Strauss-Kahn, Jean-Christophe Cambadélis, annonce qu'il se ralliera à Dominique Aubry. Vous me rappelez si vous avez d'autres questions, je vous rappellerai moi. Allez, dites à la jeune femme là, c'est pas parce que je suis antiféministe, bien que je sois antiféministe, mais c'est parce que les bonnes femmes ne comprennent rien à la plongée, et j'ai préféré parler à un homme. Voilà. Et je lui dirai tout Merci, à fait. au revoir. Il y a une passion dans votre vie maintenant, vous occupez votre temps à quoi? Le saut du cul. Non, c'est pas ça. Le sudoku. Le sudoku, pas le saut du cul. Ça, c'était chez Lagaffe. Et avant, c'était le plongeur apnéiste Jacques Mayol, rendu célèbre grâce au Grand Bleu de Luc Besson. C'était Mayol? Oui, c'était Mayol qui disait, ouais, la bonne femme, là, il connaît rien à la plongée. C'est pour ça que j'ai voulu parler à un mec. C'est l'ivresse des profondeurs. Pourtant, la plonge, c'est plutôt les bonnes femmes, généralement. Isabelle, c'est pour vous. C'était cadeau. Merci. Un petit souvenir de Zemmour. J'adore vos cadeaux, j'adore. Non, c'était très bien, Serge. Merci Laurent. Ben voilà, c'était le dernier bêtisier de la saison. Oh, mais on vous retrouve demain tout de même. Oui, encore une petite chronique. Vous m'avez fait peur. À demain alors, À demain, Delgado. salut. Dans un instant, les titres et on se retrouve tout de suite après.